Nous sommes dans un pays tellement contrasté en ce moment, en Malaisie, entre les jungles profondes, les plages de rêve, les villes high-tech ou baignées d'histoire. On ne sait pas trop par quel bout prendre ce pays, Jean-Bernard. Comment vous feriez, vous ? Bon, on va rester dans une ville dont on n'a pas encore parlé, c'est Penang, et pas Penang comme vous me l'avez suggéré. Penang. Penang, voilà. C'est un carrefour cosmopolite et culturel, justement. Et je trouve que ça contraste avec Kuala Lumpur. C'est pour ça que j'ai aimé cette ville. Kuala Lumpur, pour moi, il y avait un petit côté un petit peu trop high-tech. Oui, c'est moderne. Voilà, c'est un peu trop moderne pour moi. Les tours Petronas, tout ça. J'avais envie de voir vraiment quelque chose de plus typé, avec une architecture, avec une ambiance, avec un bain culturel, multiculturel en l'occurrence. Et donc, je suis allé à Penang, Georgetown, on l'appelle aussi Georgetown, et c'est l'Asie d'antan, avec un centre historique superbe, avec une architecture coloniale, partout des maisons de thé. Oui. Les fameuses maisons de thé. Qu'est-ce qu'on fait dans les maisons de thé ? On déguste du thé, la cérémonie du thé, évidemment. Non. Non, mais maison de thé, on peut C'est se une sorte de demander. salon de thé traditionnel, voyez-vous. Et puis il y a des fumées. Alors ce qui est bien, c'est que dans ces maisons de thé, et puis dans les maisons à côté, il y a plein de fumées bleues d'encens. Donc il y a une ambiance aussi, une odeur. C'est très fragrant, cette ville de Penang. Et puis on circule en trichot. C'est ce que c'est que les trichots ? Oui. Les tricycles, un triporteur, on peut appeler ça un triporteur. Three wheels. Ça fait partie aussi de l'expérience de Penang. Moi j'ai adoré ça. Et puis comme on l'a vu pour les autres villes malaises, il y a une espèce de mélange de... Ça, franchement, c'est assez déroutant parce qu'il y a un mélange de temples chinois, de mosquées, il y a des bâtiments de l'époque coloniale britannique, des centres commerciaux modernes, il y en a quand même quelques-uns au milieu de tout ça. Et puis il y a une espèce d'anarchie dans les rues. On se croirait vraiment dans un endroit complètement hors norme. Ouais. Et ces fameuses boutiques qui vendent des épices, qui elles sont également très odoriférantes. Ouais. Donc ça c'est vraiment une ambiance. Tout ça et un peu aphrodisiaque, Jean-Bernard, attention. On peut faire des épices aussi pour la naturopathie, tout simplement. Mais bien sûr. Et figurez-vous qu'en faisant 2 km à pied à Penang, vous traversez 5 cultures malaises, enfin malais, culture malais, anglaise, indienne, Peranakan, c'est les descendants des premiers Chinois et chinoises, justement. 5 cultures sur 2 km. Ouais, c'est toute la force de la Malaisie, ce brassage. Moi, j'adore. Et j'insiste beaucoup là-dessus. On peut aller d'un temple chinois à une mosquée, à une église. Tout c'est très ouvert, très open, ça brasse. Et c'est très sympa, c'est très détendu. Très détendu, relax. Et c'est vraiment un bain de culture. Ouais. Alors, ça c'est sur ce qu'on appelle la péninsule, c'est-à-dire la partie de la Malaisie, pour ceux qui ont la carte dans la tête, rattachée à la Thaïlande. Il y a une autre partie, c'est sur l'île de Bornéo. La fameuse Bornéo. Une partie de l'île de Bornéo qui fait partie de la Malaisie. Et là, vous êtes allé vous balader aussi ? Bornéo, ça résonne comme l'aventure Bornéo, la jungle de Bornéo. Figurez-vous qu'il y a une jungle, il y a aussi le fameux mont Kinabalu, que vous avez présenté brièvement, mon cher Philippe. C'est le point culminant de Bornéo, est à 4095 mètres, et c'est aussi le sommet de l'Asie, finalement, de l'Asie du Sud-Est. C'est pas rien, 4000 mètres. Hein. C'est pas rien. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on y fait sur ce sommet ? On peut le gravir, et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif. Ah bon ? Donc, je vous regarde, Philippe. Il n'y a pas besoin, et Nathalie aussi, il n'y a pas besoin d'être des grands sportifs. Mais moi, je suis un grand sportif de haut niveau, arrêtez. Alors, c'est pas un volcan. De loin, on dirait un volcan. Il a la forme d'un volcan. En fait, c'est pas un volcan, c'est un dôme de granit qui s'est surélevé avec le temps. Et c'est pas si difficile que ça, parce qu'en 2 jours et 1 nuit, ce qui est quand même pas très long, on peut en faire l'ascension sans être trop fatigué. On marche d'abord dans la forêt tropicale, et puis petit à petit, la végétation se raréfie progressivement. On passe la nuit dans un refuge à 3600 mètres d'altitude, avec au bout de 5 à 6 heures de marche. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait ? On se lève à 2 heures du matin à la frontale. On fait le dernier tronçon pour aller jusqu'au sommet. Et là, vous êtes dans un paysage lunaire de granit et vous avez une vue à 360 degrés absolument superbe. Et pourquoi 2 heures du matin ? Pour arriver juste au lever du soleil. Oui, c'est ça. Non, mais on partira jamais en vacances avec lui. Non. C'est pas nos horaires. Pas possible, ça. Si, vous savez pourquoi ? Parce qu'en plus, vous marchez avec des porteurs et des guides. Donc vous êtes assez tranquille. Jean-Bernard, vous utilisez des porteurs ? Oui, les porteurs. Non, mais vous avez pas honte. C'est une légende qui tombe, là. Mais ça fait travailler les équipes locales, les villageois, le village de Kadazan. Ça fait travailler toute une petite économie autour de ça, donc c'est franchement génial. Et l'économie du pansement aussi, parce que les cloques... Vous vous êtes pas fait porter vous-même, c'est que vos bagages. On se fait porter juste le bagage, le sac à dos, etc. Parce que j'ai déjà vu ça, des gens qui se font porter eux-mêmes. C'est un peu bizarre. Non, je suis pas allé jusque-là. Est-ce qu'on reste quand même quelques énergies, mon cher Philippe. Est-ce qu'on voit des orang-outans ? Les orang-outans. Là, vous m'amenez du côté du centre de réhabilitation de Sepilok. Ça, c'est à l'est de Bornéo.
Alors c'est pas un zoo, je précise, hein, c'est pas du tout un zoo, c'est une réserve forestière où on recueille les singes blessés ou les singes orphelins. C'est une clinique en fait. C'est une clinique en quelque sorte, on les requinque, on les nourrit, on les réhabilite comme le nom l'indique à la vie sauvage. Il y en a environ 200 quand même. Et autant je trouve les babouins moches et intimidants, autant Les je trouve babouins sont moches et je intimidants. déteste les babouins, Ah j'ai bon une phobie des babouins. J'en vois Moi, ça en c'est les Afrique et chimpanzés, moi. c'est C'est terrible. bizarre, mais pourquoi? Mais je sais pas pourquoi ça me fait peur, les espèces de grandes canines là, il y a quelque chose, il y a un côté impressionnant dans les babouins. Et justement les orang-outans, ça me donne vraiment une impression complètement différente. Je les trouve attendrissants et délicats. Puis ils sont leur très regard. grands avec leur Ils sont grands, ils font 2 mètres pratiquement, leurs poils. Alors ils ont le pelage tout roux. Oui. Ils sont tout roux, un pelage long, ils ont les yeux écarquillés, vous devez aimer ça, hein, J'adore. Nathalie. Mais c'est ça qui fait craquer, c'est leur regard, leur façon de vous regarder. Oui, il y a un côté touchant, c'est ça qu'on ne retrouve pas chez les autres singes. Alors justement, pour nous visiteurs, ce qui est bien, c'est qu'on les nourrit 2 fois par jour, ces fameux orang-outans. Donc on leur donne des bananes sur une espèce de plateforme. Donc ils arrivent à 3 ou 4, comme Tarzan et Jane, en s'accrochant aux lianes. Et puis ils arrivent avec leur bébé. Donc du coup, on les voit vraiment de très très près. Ils sont à 5 mètres de vous. Et on les voit en train de... ils vous regardent dans les yeux, ils vous fixent. C'est le cri d'un orang-outan qu'on entend là derrière. Je crois que c'est plutôt Johnny Tarzan. Weissmuller à l'époque. Ouais. Donc vous voyez, les orang-outans, c'est vraiment un truc qu'on peut voir, une faune très particulière qu'on voit du côté de Sepilok à l'est de Bornéo. Et puis si vous avez de la chance, Et vous pouvez le verrez serrer une dans plante. vos bras, non? Non, on n'a pas le droit de les toucher, évidemment. Ah ouais, C'est pas un zoo, hein, c'est pas un attrape-touriste, c'est vraiment un centre de réhabilitation. Et puis si vous avez de la chance dans cette jungle de Bornéo, vous verrez peut-être aussi une des plantes les plus incroyable au monde, s'appelle la raflésie. Je ne sais pas si ça vous parle, Sophie. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce de C'est plante. cannibale. Alors, c'est un parasite, en fait. C'est pas une plante, c'est un parasite sans racines, sans tige ni feuilles, qui a une fleur qui fait 1 mètre de diamètre. 1 mètre. Et une fleur de couleur rouge-orange. C'est très impressionnant. Et la floraison dure de 3 à 5 jours seulement. Donc, il faut vraiment être présent au moment où elle est là. Et c'est beau? Et c'est très très beau. Et ensuite, la plante se transforme en une espèce de caillot noir et gluant. Là, c'est beaucoup moins beau. Donc, si on y va avec des rangers dans la jungle, ils vous montreront où est la raflésie, qui est d'ailleurs l'un des emblèmes de la Malaisie, d'ailleurs, mon cher Philippe. Oui, la raflésie. D'ailleurs, le fameux Raffles Hotel, ça vient du nom Raffles. C'est la raflésie. Oui, c'est ça. La raflésie. Mais il faut vraiment la choper au bon moment. Il faut la choper au bon moment, mais les rangers sauront 1 mètre, 1 mètre Mais 1 de mètre, diamètre. ça veut dire plein de bêtes vont se mettre dedans. Probablement dedans, ouais. Superbe à voir ça. Bon. Et alors, vous n'avez pas parlé plongée, je suis un peu surpris. Il y a un autre sujet qu'il n'a pas abordé. Pulau Tioman, l'île de Tioman, ça c'est le jardin d'Éden en mer de Chine, un petit paradis terrestre qui fait à peine 20 km sur 10. Vous savez, j'aime bien les petites îles, moi, comme ça, on s'y balade tranquillement, pas besoin de voiture. Un petit paradis terrestre avec des forêts luxuriantes, des cascades, des plages idylliques avec du sable fin comme du talc, comme vous les aimez bien, mon cher Philippe. Et puis une eau limpide à 29 degrés. Et puis un sujet que vous n'avez pas osé Mais oui. aborder. J'ai pas abordé le sujet de l'EVA. Bah Voilà. oui, enfin pas vraiment, mais bon. Parce que la Malaisie est le premier producteur au monde d'EVA. Avec l'EVA, on fait du caoutchouc. Ouais. Et avec le caoutchouc, on fait des capotes. Donc la Malaisie est la capitale et le premier producteur au monde de latex, de caoutchouc qui sert à faire du latex et donc des préservatifs. Et vous en avez acheté? Vous en avez ramené? Vous en avez testé? J'en avais pas besoin, j'avais tout sur place. C'est les vacances, On va Jean-Bernard. pas développer. Merci les amis pour ce beau voyage.